Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouveau live pour ce mars 2022. Bienvenue sur notre chaîne En forme de lotus, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Salut Charles. Bonjour Marie. Hello à tous. Merci en tout cas de votre fidélité comme avant chaque début de live. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit like, de cliquer sur abonner et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Merci infiniment de vos retours, merci de votre fidélité, merci de cette reliance, de votre confiance. Merci d'être là. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur la capsule d'auto-guérison. Je ne sais plus quel numéro c'est, il y en a plusieurs maintenant, hein, ça fait déjà un petit moment. Numéro 10. La numéro 10, le 1 et les 0. Et là, au niveau de la reliance que j'ai reçue avant de lancer ce live, c'est que ça va traiter de comment réécouter l'espace de cœur, la vibration de cœur, puisque c'est avant tout nos bases, nos piliers, nos fondements. Donc c'est un peu vers ça le sujet de la capsule d'auto-guérison. Et pour cela, je me suis reliée à l'énergie mariale, à l'énergie de Marie, l'énergie de Isis, l'énergie d'Asset, l'énergie de la mer. Et avant que je commence, c'était ok. Faut apprendre, l'auto-guérison, c'est apprendre à réécouter la rythmique du cœur. Je dis ok. Mais en fait, je me disais, mais réécouter la rythmique du cœur, c'est écouter les émotions qu'on a et être à l'écoute de ces émotions. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, je vais commencer à me relier à l'énergie des mers et à recevoir dans l'instant ce que cette capsule veut vous délivrer, tout en reliance. À vous de vous réapproprier les informations, de voir si ça résonne en vous, si ça vous ouvre le cœur vous aussi. Et puis, voilà, avec joie d'échanger aussi sur des retours par mail, sur nos coordonnées de mail. Juste au-dessous, normalement, il y a le site internet où vous pouvez nous contacter. Allez, on y va. Alors, c'est une énergie très douce, c'est l'énergie des mers, une énergie d'ondine, une énergie féminine, une énergie de créativité. Ça tombe bien parce que le mois de mars, c'est justement l'énergie de la créativité, de l'expression. Donc, ça tombe bien, c'est très doux, c'est très très doux comme énergie que je vais vous transmettre. Alors, c'est une énergie donc de femme, l'énergie autour de la femme sacrée. Alors, bonjour à tous. Alors, nous sommes j'entends des déesses, des énergies de femmes, des énergies d'impératrices, des énergies en fait qui sont aussi bien du petit peuple, aussi bien du monde végétal que d'autres énergies élémentaires. C'est une énergie très, très joviale, très, j'ai envie de dire très communicante, un peu l'énergie d'une muse d'ailleurs, c'est très rigolo. Euh, et donc, je vais vous transmettre le message qu'elles veulent vous dire. Alors, il n'y a pas besoin de canaliser, je vous transmets directement. Alors, elles me disent que c'est un sujet qui est captivant en fait de reparler de l'énergie du cœur. Ça a été énormément exploité, ça a été énormément exprimé, ça a été énormément diffusé. Mais là, elles veulent vous reparler de ça parce que c'est la base et qu'il faut aussi parler du cœur. C'est un espace à part entière qui est un espace floral, un espace d'innocence. C'est un espace qui est perçu comme un état de faiblesse et qui nous a qui est mal perçu maintenant. C'est un espace qui est souvent dans une forteresse. On nous a appris à nous protéger, il a fallu se protéger pour ne pas justement être piqué dans notre innocence ou dans une énergie pure face à des énergies plus lourdes ou plus denses. Donc ce qu'on nous dit, c'est que il a fallu qu'on se protège en fait dans notre évolution, dans notre incarnation, dans votre chemin de vie, et que l'incarnation, c'est aussi ouvrir toutes les parties de sa forteresse. Et donc sur cette guérison du mois de mars, on va vous expliquer, on me dit que il faut déjà accueillir que tout au long de sa vie, on défait sa forteresse. C'est pas juste, oh bah de toute façon j'ai le cœur ouvert. Non. Savoir aimer, savoir ouvrir son espace cœur, c'est partie intégrante du chemin de vie de l'incarnation. Et donc, ceux qui disent qu'ils ont le cœur ouvert n'ont pas conscience. On ne peut pas, ou ça peut être extrêmement rare, en tout cas de manière générale, l'espace du cœur est toujours euh, euh,
j'ai envie de dire, avec des petites barrières qui sont issues de notre inconscient, qui sont issues de nos blessures. Donc, euh, c'est mettre déjà beaucoup d'humilité au niveau de notre cœur et surtout ne pas nous juger. Si nous avons peur d'aimer, si nous avons peur, la peur constitue une barrière autour de notre disponibilité à aimer. Les peurs se mettent aussi non seulement dans le corps, dans plein d'aspects, dans plein d'espaces énergétiques, mais se mettent aussi autour du cœur. Ce qu'elles veulent nous dire, les ondines, les énergies féminines, les énergies du sacré, de la terre et des sphères supérieures, les énergies douces des mers, elles veulent nous dire que c'est la douceur en fait, c'est savoir écouter le rythme du cœur et de sa douceur et devenir à la douceur qui va permettre de rebâtir une perle et de nous faire grandir et de nous donner une nouvelle rythmique. On est dans des rythmes fous parce qu'on a dû s'adapter à notre environnement. Et avec cet environnement-là, on a construit une forteresse. C'est la suite logique, comme je vous dis, de notre incarnation. Mais là, ce qu'on vous propose en fait dans cette capsule, c'est de dire, ok, il va falloir revenir à la rythmique et à l'écoute de notre cœur par la douceur. Revenir à la douceur. Comment revenir à la douceur ? C'est revenir profondément dans l'innocence. La douceur de notre enfant lorsque nous sommes nés. Nous sommes arrivés sur Terre le cœur ouvert et nous repartirons le cœur, du moins si nous avons essayé de conscientiser cet espace de cœur, normalement, on termine le cycle, le cœur ouvert aussi. En tout cas, le but est de se réouvrir le cœur comme nous étions à l'innocence de la naissance. Donc pour revenir à cette innocence de la naissance, en tout cas, il faut se dire qu'il faut revenir dans l'état premier, l'innocence de notre cœur. Et comment revenir sur cette douceur de l'innocence ? Il faut toujours revenir sur le fait que nous ne sachions rien. Comment revenir sur cette douceur ? C'est faire table rase de ce que nous avons comme acquis. C'est revenir dans une conscience pour plonger dans le cœur et dans sa douceur, hein, donc revenir à son innocence. C'est juste prendre l'habitude souvent de se dire que nous ne savons rien, que nous nous remettons à nu. Remettre les compteurs à zéro de ce que nous savons. Plus vous savez de choses, plus vous avez des filtres et plus c'est difficile pour vous de revenir sur l'état d'innocence et l'état de cœur originel. Donc ce qu'on vous propose là, c'est de laisser vos acquis, de laisser ce que vous savez, en tout cas de se permettre d'avoir des temps pour cela. Quand vous méditez, quand vous faites le vide, en fait, vous habituez votre corps et votre énergie à vous déconnecter de votre savoir et de votre mental. Donc naturellement, l'énergie première de votre cœur peut revenir. Donc revenir à cette douceur, c'est ce qu'on vous propose en vous déconnectant le plus souvent du mental et en posant cette intention de ne rien savoir et de vous abandonner, de vous mettre à nu comme un enfant. Comment se remettre aussi sur la douceur ? C'est revenir sur le sensoriel, c'est revenir sur du massage, c'est revenir à la peau, c'est revenir sur une conscience que vous êtes bercé, que vous êtes bercé par la vie, que vous êtes bercé de douceur. La douceur appelle à la douceur. Donc c'est important de vous dire que votre peau est réceptive et pour retrouver cette douceur et cette ouverture de cœur, vous devez en prendre soin. C'est-à-dire que vous devez peut-être vous masser, que vous devez peut-être vous faire masser, ce qui va apporter cette douceur, et aussi quand vous bougez, quand vous respirez, de vous ramener toujours sur cette conscience que vous êtes bercé par la vie, qu'il y a de la douceur partout, que la mer, que l'énergie de mer, en fait, que la vie est une mer et qu'elle vous berce à chaque instant. Quand la vie est trop dure, quand vous êtes dans vos objectifs, quand vous êtes dans votre productivité, vous êtes dans des choses très rigides, très alignées, très réfléchies, qui densifient votre énergie. Tandis que si vous essayez de vous dire, ok, je suis bercée et ma peau, mes sens ont besoin
aussi d'être à l'écoute. Je me masse, je me, voilà, j'entretiens mon corps avec cette douceur et donc je me sens, on s'occupe de moi sur ma peau et mon corps, ma peau est aussi bercée à chaque instant par l'air et par le mouvement que je vais animer aussi. Donc cette douceur-là, ce qu'on me dit de vous dire, cette douceur pour connecter à son ouverture de cœur, c'est de prendre soin de sa peau et prendre soin de la façon dont on est mobile, on génère le mouvement. Il n'y a pas que cela, il y a aussi, ils me disent que la douceur de cœur, l'innocence, c'est aussi tout le temps avoir cette conscience de fraternité. Le bébé, quand il naît, il est naturellement gentil et innocent. Il aime tout, en fait. Il est dans cette conscience de l'absolue compassion, de l'absolu amour. Et naturellement, dans cet état d'être, il ne juge pas, donc il ne, il, il est profondément, il ne voit, il est profondément aligné qu'à l'amour en fait de l'extérieur, et donc il reste dans cette douceur. Le fait de juger l'autre, le fait de rentrer dans son ego, et qui fait que nous établissons des blessures et que nous évoluons aussi dans notre vie. Hein. Mais de plus en plus se rapprocher de l'amour fraternel et de la conscience, en tout cas dès qu'il y a des choses où on se permet un jugement, etc. Dès qu'on a un jugement sur quiconque ou sur notre environnement, ça nous ferme le cœur. Et c'est pour ça qu'on dit on ne se juge pas les uns les autres. On a naturellement besoin de cela pour évoluer, mais nous sommes dans notre conscience à même de revenir dans notre cœur et dans cette douceur par le non-jugement et par l'état fraternel. Donc, ce qu'on vous dit que pour retrouver cet état de cœur et cette douceur, essayez toujours de vous conscientiser et de vous rappeler que nous sommes une grande fraternité, que nous sommes une famille solidaire, et que même si vous avez ce réflexe de jugement parce que ça fait écho en vous dans votre évolution, ok, mais par contre vous revenez sur, ok, de toute façon, nous sommes constitués de la même chair, de la même origine, nous sommes constitués du même amour, de la même matrice. Nous sommes pareils, nous sommes l'un, et nous sommes l'autre, mais nous sommes un. Et là, ça va vous ramener tout de suite dans une union de votre cœur, et donc ça va vous ramener sur l'espace premier de douceur. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il y a à dire pour ramener dans son cœur ? On me dit que la douceur peut venir aussi, vous le savez, par les mots, par ce qu'on entend, donc par le sensoriel, par notre environnement, par la mélodie bien évidemment, et qu'il faut... j'entends qu'il faut vraiment le souhaiter, cette douceur. Il faut que vous preniez conscience juste que ce mot douceur, on entend beaucoup le mot amour, mais que le mot amour n'apporte pas la même ouverture de cœur. L'amour, c'est une définition d'une vibration de tout, de l'infini grand tout. Mais la douceur est au service de l'amour. Si vous voulez connecter à votre cœur et à l'amour inconditionnel, il faut connecter à cette variation qu'est la douceur, qui va permettre d'ouvrir les vannes de votre cœur, de vous mettre en paix et d'aller côtoyer cet amour inconditionnel et de le voir partout. Donc la douceur, c'est l'outil de l'amour. Et c'est l'outil pour vraiment connecter et guérir son cœur. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à la douceur ? Donc oui, voilà, n'hésitez pas à vous mettre... c'est un souhait, c'est une intention que vous pouvez souhaiter. C'est la plus belle chose que vous pouvez souhaiter. On souhaite souvent l'ouverture de conscience, on souhaite se libérer des parts de non-amour, on souhaite activer son potentiel, on souhaite avoir de la sérénité, de la paix. Mais ce qu'on vous propose en fait sur ces capsules de guérison du mois de mars, c'est de souhaiter, oh j'ai envie de pleurer, de la douceur. La douceur, c'est la clé. C'est la clé pour activer l'amour en vous, vraiment.
pour être au service de votre cœur. Plus vous êtes doux, plus vous allez sentir même que votre vivant va bouger. Vous allez remettre aussi, dès que votre cœur en fait est à cette vibration de douceur, il peut donc retirer ses barrières et donc faire circuler plus facilement votre vivant. Il y a un mouvement qui va aussi mieux circuler et vous allez naturellement rayonner aussi la paix, être plus heureux, connecté à l'amour inconditionnel, mais aussi voilà le véhiculer autour de vous. Donc c'est aussi ce que vous faites pour vous, bien sûr, vous le faites tout autour de vous. Plus vous êtes dans la douceur, plus vous allez aussi la véhiculer autour de vous. La personne ne peut pas, une personne dans l'amour inconditionnel, dans l'amour pour elle, en tout cas sur son chemin, ça fait partie aussi, ces filtres-là, ça fait aussi du chemin humain, ne peut pas être vraiment connectée à son cœur si elle ne va pas connecter la douceur. C'est le vecteur. Donc quelqu'un qui se parle de l'amour inconditionnel et qui n'a pas connecté cette énergie de la douceur, hein, et dans ses sens, et dans ses mots, et dans ses pensées, et dans sa façon de se comporter dans son environnement et socialement, alors ne peut pas vraiment connecter cette suavité, cette fréquence d'amour inconditionnel. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de nous transmettre? Il me montre des odeurs, il me montre des choses, des sons. Le temps aussi, on me dit que le temps, de prendre du temps pour soi, c'est de la douceur. Parce que l'enfant, en fait, on le laisse dormir, on se met à l'écoute de ses besoins premiers. Donc, c'est aussi pour ça qu'on nous a demandé de nous reposer ces derniers mois, ces dernières années. On était un petit peu, ok, il faut se reposer parce qu'il y a des grosses phases vibratoires d'intégration, il y a des solarisations, donc des réceptions de codes énergétiques, vibratoires, cosmiques qui sont très intenses pour nous pousser à devenir meilleurs dans l'espace du cœur. Mais comme l'enfant, en fait, on le laisse écouter ses besoins premiers. Il est à l'écoute de son corps. Donc le repos aussi, d'être doux avec vous, à l'écoute de vos besoins premiers, sans se dire oui mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, tout en trouvant l'équilibre bien évidemment entre vos obligations et vos besoins. Ça, c'est, on peut appeler du respect, mais c'est avant tout laisser de l'espace d'écoute et ramener un changement de rythme qui va être plus doux. Et donc cette douceur va aider à ce que vous ouvriez votre cœur, à ce que vous arriviez à connecter l'amour inconditionnel, à ce que vous soyez du coup dans une perception beaucoup plus lumineuse en fait. Si vous essayez toujours d'avoir une cadence et de vous cadrer, de vous donner un cadre, de vous donner un objectif, c'est votre mental, ce n'est pas votre essence, ce n'est pas le mouvement divin que vous allez connecter, ce n'est pas votre meilleur, ça va être votre ressenti au service de votre mental, mais dans quelque chose de productif. Et donc ça peut être juste, ça peut être avec une belle conscience, avec humaniste, ça peut être bercé de belles idées. Mais s'il n'y a pas cette fréquence de cœur, ça va être vide. Ça va être vide vibratoirement. Donc, n'oubliez pas qu'il y a les actions, ce qu'on va animer, puisque nous sommes là, nous sommes des êtres de réalisation. Mais lorsqu'il y a la profondeur, en fait, c'est là que tout change. C'est là que vous allez pouvoir vous rendre heureux, vous allez pouvoir vous nourrir, en fait, par cette énergie d'amour, et vous allez pouvoir nourrir les autres juste simplement parce que votre action sera pleine. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de transmettre par rapport à la douceur ? Pareil, on me remontre la façon, notre rythmique en fait de manière générale. Respecter nos besoins, donc les rythmes de repos, savoir dormir au bon moment, ça c'est être doux avec soi-même et donc être dans le cœur. Je rigole avec Charles parce que Charles travaille beaucoup, donc Charles, celui qui travaille avec moi sur En forme de lotus, qu'on ne présente plus, si vous voyez nos capsules, si vous avez vu les différentes capsules. Et c'est vrai qu'il travaille beaucoup et son sommeil, du coup, des fois, n'est pas assez honoré, on va dire des fois.
Et je pense que là, c'est aussi un message pour qu'il se rappelle que se connecter à l'amour inconditionnel, en fait, c'est cette douceur et donc cette écoute de ses besoins premiers. Et je crois que là, tu viens de te prendre une petite claque par l'univers. Non, non, je rigole, mais voilà. Oui, donc sur la façon de délier notre rythme et nos obligations, sur la façon de manger, la façon de boire, bien évidemment, sur la rythmique. Euh, Bah ça pareil, ça nous remontre le bercement, en fait, on a besoin d'être bercé, que notre corps soit bercé, doux, massé, et donc sur notre rythmique, en fait, aussi par rapport à nos besoins et comment nous activons notre vie dans notre quotidien, c'est hyper important de ramener de la douceur. On me montre de faire des bisous et de prendre les gens dans nos bras, c'est bien évidemment essentiel d'avoir une interaction, euh, pareil avec douceur. Euh, on peut l'avoir avec fougue, mais en tout cas, là où l'amour peut le plus passer et le plus libérer ses barrières euh, pour quelque chose de puissamment lumineux, c'est par la douceur. C'est par la douceur. La lenteur, la rythmique. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de dire? On me dit que les esprits, en fait, d'amour, ils savent très bien intensifier l'énergie quand il y a besoin d'impulser quelque chose de fort. Et puis, la plupart du temps, quand on dort, ils sont d'une extrême lenteur. Ils sont d'une précision chirurgicale extrêmement lente et la lumière est douce. La vibration de l'amour, c'est de la douceur et les esprits de lumière agissent avec beaucoup, beaucoup de douceur. Donc, le mouvement divin est doux. Il peut être très puissant, mais il est animé de douceur. Parce que c'est cette vibration-là, comme on vous l'a dit, qui ouvrira votre cœur. Ok, j'ai l'impression que c'est fini. Partez pas, partez pas. Je sais pas toute seule. Ils me disent que c'est à peu près tout, effectivement. Elles pensent, parce que c'est plutôt des énergies féminines, les énergies des mères, les énergies des ondines, les énergies des fées, les énergies plutôt des esprits de la terre. Elles nous disent qu'elles vous ont transmis ce bercement, cette douceur par les mots que je vous ai apportés et que normalement c'est suffisant. Pas de jugement sur le fait que je ne sais pas aimer, j'ai peur. Ok, c'est ce que vous avez donc choisi, c'est votre chemin. Et c'est magnifique, vous allez pouvoir expérimenter ce que c'est que la douceur. C'est une chance qu'on vous permet d'avoir par la douceur d'expérimenter le miracle qu'est cette vibration pour découvrir l'amour à nouveau, comme vous l'aviez quand vous êtes arrivé sur Terre. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau de partir d'une fermeture pour découvrir vraiment la puissance de la vie. C'est vraiment beau. À chaque fois, c'est un cadeau. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est à peu près tout. Donc, une question peut-être, Charles? Oui, tu es revenu beaucoup, enfin souvent sur tout ce qui est massage, automassage. Mhm. Euh, mais est-ce que pour générer de la douceur, l'automassage fonctionne? Ou est-ce que c'est comme les chatouilles? Sachant qu'on ne peut pas se chatouiller soi-même, Mhm. est-ce qu'on peut s'apporter de la douceur soi-même? Mhm. Ou on est obligé de passer par quelqu'un d'autre? Mhm. Alors, je leur demande. Si, mais en fait, c'est pas vraiment du... C'est comme le chat qui fait sa toilette. Il se fait pas masser, le chat. Il a besoin d'un contact sensoriel qui va quand même apporter de la douceur, qui va apporter une conscience de soin sur une partie de sa peau et de son corps. Donc ça ramène une conscience de soin, ça ramène d'une intention de revenir dans un acte délicat, dans un acte d'amour envers sa peau. Donc même si effectivement la douceur, c'est peut-être encore plus optimal en fait de se faire masser par l'extérieur, quand même l'automassage, mais avec de la douceur. On n'est pas là, ok, là je vais aller chercher le point de mon foie. Bon, je vais le coller, je vais aller travailler mon foie. Mais non, mais parce que des fois, cette douleur-là, je vais te pincer ce point réflexe. Non, mais je rigole, mais on est tous, enfin, on est passé par là aussi en se disant, voilà, euh,
Mais en fait, non. Je sais pas ce que je viens de dire. C'est pas ce que je viens de dire, mais euh, En, la auto- douceur, la conscience. en automassage, on n'apporte peut-être pas de la douceur, mais on apporte au moins de l'attention à soi. Mm. C'est ça. Et en fait, l'automassage, il doit être presque... c'est ranimer les capteurs neurosensoriels, en fait. Voilà, c'est presque ça, de l'automassage. C'est juste... waouh! C'est juste ça, c'est juste savoir se caresser les cheveux. C'est... c'est juste se frôler, en fait. C'est plus- S'effleurer. Ouais, c'est plutôt ça. L'automassage serait plutôt ça. Et en fait, rien que ça déjà. Excusez-moi, rien que ça déjà, ça... il se passe quelque chose. Mais on perd l'habitude, en fait. Bah, dès qu'on s'effleure, on se sent à nouveau vivant. Ouais. C'est comme dans un massage, quand Mm. effectivement la personne t'apporte beaucoup de douceur, Mhm. Mm. tu renais à la vie grâce à ce qu'il t'apporte. Mm. Tout à fait. Ça permet vraiment de revenir sur l'état d'innocence, l'état premier de douceur, l'état premier d'amour. Euh, Et donc l'état où le cœur était ouvert, où on pouvait complètement se nourrir, on était dans l'accueil. Voilà. Est-ce que tu avais une autre question, Charles? Non, ça va aller. Ok. Donc accueillez l'ouverture de votre cœur par l'outil de la douceur, par tous ces petits conseils en espérant que ça peut vous aider. Euh, c'est pas si évident que ça, hein, parce que depuis toujours, surtout en tant que femme, on nous a appris à être femme guerrière, femme volontaire, femme active. Il fallait réaliser, il fallait élever nos enfants. Voilà, donc la douceur, euh, je pense qu'il faut se le noter en fait, ouais, se le noter sur la glace de la salle de bain et en faire un mantra. Je pense que tranquillement, c'est une rééducation euh, de notre rythmique et de l'oubli de nous-mêmes en fait aussi, hein. C'est vraiment ça. Dans ce qu'on peut faire aussi, tu en as parlé, c'est quand on fait un hug aux gens, Mhm. c'est de prendre le temps de le faire. Parce que souvent, en fait, les gens font des embrassades, mais ça dure 2, 3 secondes. Mhm. C'est savoir avec les gens qu'on apprécie vraiment. Oui, avec qui, Posez-vous parce que si. et essayez de faire un hug de 30 secondes. Et vous allez voir ce que ça vous apporte, c'est assez magique. Ouais. Nos rythmiques en fait sont le reflet de... En fait, voilà, le rythme, on est dans une rythmique trop soutenue. Euh, nous sommes affairés. On nous a appris à être affairés. Donc voilà, on va casser la rythmique et se sentir bercé déjà par la vie. Et ensuite, on arrivera peut-être à plus accueillir le temps de câlin, le temps d'automassage, etc. Bon, voilà, c'était la petite capsule de comment ouvrir votre cœur du mois de mars. C'est un plaisir pour moi de vous communiquer voilà, tout ce qu'on m'envoie en espérant que ça vous nourrisse. Est-ce qu'il y a les bandeaux d'informations? On l'a pas passé encore. On va vous mettre les petites infos pour le mois de mars voilà, pour toute la communauté du Lotus. Au mois de mars, je serai en Bolivie avec un groupe de 8 personnes. Et puis, il y aura aussi Rachel et Giovanni qui viennent de l'Équateur qui seront avec nous. Donc, on est un bon groupe. Donc, le mois prochain, j'aurai eu cette expérience normalement, si tout va bien, mais je pense que c'est OK, autour de la Bolivie. Puis voilà, il y a toujours des beaux événements. Donc, nous sommes sur Lorient. Il y a des événements en présentiel dans le 56. On fait aussi des choses à distance, d'où la synergie des abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et avoir un soin et une canalisation tous les mois. Cet espace est fait pour vous. Contactez-nous si vous avez besoin de plus d'infos. On fait des news aussi, donc des lives, plutôt en reliance avec des esprits et des manifestations énergétiques galactiques. Voilà, il y a plein de belles choses, plein de voyages. On a plein de projets, plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir voir ce qui se passe sur notre site internet, dans l'agenda et sur notre newsletter. Voilà. Merci, Charles, de ton accompagnement. Mais de rien, Marie, c'est un plaisir à chaque fois. Et puis, voilà, Et le on 16 va avril, dormir. le 16 avril, il y a surtout Un super live. un super live pour la pleine lune de Pâques. Ouais, une super pleine lune de Pâques. J'ai Ouais, reçu...
Voilà, ouais. J'ai reçu qu'il fallait faire quelque chose avant Pâques, avant le week-end de Pâques. Et sur cette pleine lune-là, c'était pas décisif, mais en tout cas, c'était un moment qui était très fort et qu'il fallait faire une variation aussi, proposer quelque chose. Donc voilà. On vous le met, ce sera sur donation libre. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes un peu perdu avec toutes ces infos. Et là encore, sur la newsletter, vous avez j'allais dire todas las noticias, donc toutes les nouvelles. Voilà, prenez soin de vous. Moi, je vais aller respecter mon rythme. Je vais aller faire ma petite sieste de début d'après-midi. Non, on va penser aussi à se reposer, Charles et moi. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, prenez soin de vos proches aussi. Tu veux quelque Euh, chose avant de partir? Qu'est-ce que je veux comme... Je veux bien l'avion pour la Bolivie. Je suis bientôt en départ, oui. Je vous enverrai des belles vibes de là-bas. Et je veux bien le cœur de feu pour vous donner plein de peps pour cette renaissance. Bah non, le cœur de feu. Qu'est-ce que tu appelles le cœur de feu? La Ah, boule de feu? Boule de feu. Juste pour vous donner du peps, de la puissance, de la confiance en vous et de la reliance bien évidemment à votre âme. Et puis plein d'amour aussi. Mais tu l'aimes bien celui-là, tu le mets à tout va. Il est très sympa. Bon, en tout cas, on essaye toujours de mettre un peu de fun aussi, de rester dans quelque chose de léger et c'est hyper important. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, vraiment infiniment merci. Merci, merci, merci à tous les esprits qui sont là. Merci à toute cette vie, cette immensité qui est là à chaque instant et qui s'offre à nous. Voilà, merci. À bientôt. Au mois d'avril. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Salut Charles. Au revoir. Ciao.